Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème de pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Pachiraja, du coup, qui a été tiré au sort. Pachiraja qui est pourtant un Pokémon que je trouve assez cool. Et c'est vrai qu'en apparence, il semble assez stylé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui lui manquent pour être vraiment très fort. Au niveau des usages, eh bien, il est marqué Never Use, mais il n'est pas encore officiellement inscrit dessus. Mais je pense qu'il le sera le mois prochain, puisqu'il n'était que 65e du Rarely Used avec 3,3%. Donc il est vraiment pas fou ce Pokémon. Il est en train de chuter dans les tiers. Donc je pense qu'il se maintiendrait peut-être en Everuse, mais il est quand même pas si incroyable que ça. Alors on va voir un peu pourquoi. Au niveau du type, pour commencer, il a le type acier pur. Le type acier, très bon type défensivement, évidemment, c'est le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu, avec pas moins de 10 résistances et une immunité au type poison pour 3 faiblesses au type combat, feu et sol, qui sont les faiblesses assez courantes et les plus courantes du jeu, justement parce que le type acier est très fort défensivement. Donc ça veut dire qu'il est quand même très menacé naturellement, parce que bah, la plupart des Pokémon du jeu vont être préparés à avoir au moins un de ces coverage, voire les trois en même temps, et très souvent les trois en même temps en fait. Offensivement par contre, c'est moins bon le type acier. Alors évidemment, depuis qu'il y a le type fée, c'est un type qui est meilleur offensivement, donc c'est toujours pratique quand même d'avoir un type acier offensif, parce que ça t'aide à passer les types fées, ou des types fées qui seraient gênants pour d'autres Pokémon de ta team, évidemment. Mais c'est un peu tout parce que bah, le problème du type acier offensivement, c'est qu'il reste quand même pas ouf. Et il aurait préféré un double type, très clairement, un double stab, un autre stab offensif, hein, pourquoi pas. Surtout que le double type est toujours plus apprécié en stratégie, vous savez que ça apporte toujours plus de synergie. Au niveau de ses talents, il en possède deux. Alors Heavy Metal, ça on s'en fout, hein, clairement ça double le poids du Pokémon. C'est pas ouf, hein, très clairement, hein. Et par contre, sans limite, ça, c'est beaucoup plus intéressant puisque ça augmente de 30% les attaques qui ont un effet secondaire, mais en échange, ça va annuler l'effet secondaire de ces attaques. Et il a des options de cool, évidemment, pour aller avec. On va y revenir. Sur le plan de ses statistiques, c'est là où le bas blesse. Pour un Pokémon offensif, en tout cas, alors il se tape quand même une bonne puissance de frappe puisqu'il a 130 en attaque, donc ça c'est quand même assez fort. Sur le plan du reste, alors sur l'attaque spéciale, seulement 80, évidemment, c'est pas ouf, il peut pas vraiment se servir de ça. Et à côté, alors au niveau du bulk, il a beau avoir une base PV énorme de 122, bah derrière il a des défenses de merde, hein, il a 69-69, donc ce qui fait que même avec beaucoup de PV, bah tu vas quand même te faire fracasser, parce que si tu t'as des défenses de merde, en fait, bah tu pourras avoir tous les PV que tu veux, tu vas quand même prendre hyper cher. Et surtout qu'en plus de ça, il a une vitesse nullissime de seulement 30. C'est quand même assez terrible. Il est dépassé par une myriade de Pokémon. Il va entrer en concurrence avec beaucoup de Pokémon défensifs aussi plus rapides que lui. Et d'autres Pokémon de type acier qui sont plus rapides. Ce Pokémon est très très handicapé par sa très mauvaise vitesse qui va très mal avec son bulk en fait. Et très mal avec son rôle. Et ses rôles même au pluriel on peut le dire. Parce que autant défensivement, il a beau avoir le type acier, si t'as des défenses de merde, bah ça te sert pas à grand chose. Si t'es trop lent pour taper, bah tu vas te faire dépasser par la quasi-totalité des Pokémon du jeu et te faire casser la figure parce que tu vas à chaque fois prendre le coup avant d'agir et du coup bah tu seras pratiquement mort quand tu voudras taper. Et ça s'arrête là. Après le Pokémon va juste se finir et t'auras pas servi à grand chose. Et tu peux même pas te permettre de dépasser les Pokémon adverses quasiment pour essayer d'affaiblir la team. Donc c'est très compliqué pour ce Pokémon pour être vraiment euh, impactant, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Alors, comme je l'ai précisé juste avant, pour aller avec son talent sans limite, il a accès à des moves intéressants. Sur le plan stable, il a accès à tête de fer qui fonctionne évidemment avec sans limite. La seule chose, c'est que tu pourras pas flinch le Pokémon adverse ou les Pokémon adverses parce que ça annule l'effet secondaire, comme j'ai pu le préciser. Donc 80 de puissance avec le stab, ça fait quand même au moins 120, et tu rajoutes les 30% qui vont avec, donc ça fait plutôt une bonne puissance pour un stab.
Et à côté, il a quelques autres moves qui profitent de ça. Il a notamment accès à Câlinerie, il a accès à Éboulement aussi qui fonctionne avec ça. Donc c'est pas énorme. Alors il a perdu quand même Méga Fouet qu'il avait avant. Méga Fouet, il le possédait avant, qui profitait également de ça et qui lui permet aussi de passer des Pokémon de type eau, des Pokémon de type sol surtout, et roche, surtout type sol hein, bien sûr. Câlinerie c'est plutôt pour les types combat. Et il a aussi Psycho de Boule qui fonctionne avec ce talent. Il possède aussi l'accès à Sabotage, donc ça c'est toujours très pratique. Il a aussi accès au piège de rock, je crois, non? Non, il n'a pas de piège de rock, lui. Non, ah, ah, j'ai vu les pièges de rock, oui, j'étais en mode what? Euh, mais à part ça, bah, il a pas grand-chose sur le plan soutien. Il a pas accès à un bon move de soin, et ça, un Pokémon qui a un type défensif quand même, qui peut pas récupérer efficacement ses points de vie, c'est très médiocre en stratégie, clairement. Donc c'est un peu là où le bas blesse. Il a accès à Provoque, mais il peut pas vraiment trop s'en servir vu ses stats, clairement. Et ça s'arrête un peu là, en fait, le Pokémon. Il a pas grand-chose, hein. Il peut pas, il a pas moyen non plus il a pas de moyen efficace de se setup puisqu'il a accès qu'à Malédiction qui baisse davantage sa vitesse qui est déjà très mauvaise. Donc, tu auras beau booster si un Pokémon qui te gère sur ta BD, qui tape sur le spécial notamment, qui te dépasse, qui te fait mal, tu peux rien faire, tu peux pas taper, tu vas te faire dépasser, tu vas te faire tuer. Donc, médiocre ce Pokémon pour ça, parce que en fait, tout simplement, il a beau avoir plein de moves intéressants, il peut pas augmenter ses dégâts, il a du mal à se soigner, il est très lent, et il manque un peu de présence offensive parce qu'il a un seul type disponible, un seul stade qui est plutôt défensif. Donc il est quand même très médiocre à ce niveau-là. Pourtant, sur le papier, on a l'impression qu'il est très fort et il a quand même des trucs assez intéressants. Je pense que dans les soutiens, c'est un Pokémon plus intéressant parce que c'est plus rare d'avoir ce genre de Pokémon, mais évidemment, la concurrence, il y a de meilleurs Pokémon de type acier à utiliser plutôt que lui. Et je peux vous en montrer quelques-uns. On a par exemple Archéodon, Fortress évidemment. En type offensif, on a Lucario. Ensuite, des trucs comme Cisaillok, Magnézone, Roue de Fer, Golden Go évidemment, Jirachi King Gambit évidemment. Voilà, il y a plein, et Corvalius bien sûr, bref, il y a Itran. Voilà, donc ce Pokémon, il est pas ouf, hein, très clairement, alors qu'il aurait pu être meilleur, hein, clairement, il avait là un potentiel pour être mieux que ça. C'est ça du coup pour cette vidéo d'analyse. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur le thème pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.